Grand-père, aujourd'hui à l'école, mon enseignant nous a parlé des inondations. C'est quoi une inondation? C'est ce qui se produit quand il y a tellement d'eau que ça fait déborder un cours d'eau. Comme quand je mets trop d'eau dans mon bain? Oui, c'est un peu comme ça. Mais en fait, les inondations, ça se produit à cause des ondes de tempête, ou lorsqu'il y a des pluies très fortes, ou lorsqu'il y a une fonte rapide de la neige et de la glace. Mon enseignante a dit que les inondations peuvent avoir des conséquences désastreuses. Oui, ça c'est vrai. Peut-être qu'on peut aller au parc, on en parlera en chemin. Grand-père, raconte-nous ce qui se passerait si une inondation se produisait. Oui, dis-nous. Bien, vous voyez ce marais? Il serait recouvert d'eau. Ce marais nous protège contre les inondations, car il agit un peu comme une éponge. Nous n'avons donc pas la crainte, car nous vivons près d'un marais. Ce n'est pas aussi simple que ça. À cause de l'eau et de la glace qui seraient dans les marais, il est possible que le marais serait détruit. Ce serait vraiment dommage pour l'habitat naturel des animaux qui y habitent, comme les poissons et les oiseaux, car ils s'y reproduisent et s'y nourrissent. Mon enseignante a dit que les inondations peuvent aussi être dangereuses pour nous. Oui, elle a raison. L'eau peut détruire les routes, casser des poteaux électriques, causer des pannes de courant. L'eau, bien sûr, peut rentrer dans les sous-sols des maisons. Il est arrivé dans le passé que plusieurs maisons, même un quartier ou une ville en entier, devaient se faire évacuer. Ouf, une chance que ça n'arriverait jamais ici. Tu te trompes. Mon enseignante a dit que ça peut se produire ici. Non, c'est pas vrai. Oui, Céline, n'est-ce pas, grand-père? Oui, il y a déjà eu des inondations ici. Je veux en savoir plus au sujet des inondations. Je ne suis pas un expert dans la question, mais je connais quelqu'un qui pourrait vous renseigner. Nous pourrons aller chez elle et lui rendre visite. C'est ici. Mon ami saura sûrement vous renseigner davantage. Bonjour, j'ai cru comprendre que vous étiez curieux au sujet des inondations. Vous avez frappé à la bonne porte, entrez. Eh bien, que voulez-vous savoir? Quels sont les inconvénients d'une inondation? Il y en a plusieurs. Premièrement, les inondations ont beaucoup d'effets négatifs sur l'économie locale. Les agriculteurs perdent des terres fertiles et les pêcheurs ne peuvent pas pêcher sur leur quai est détruit. Les marchands aussi souffrent beaucoup. Quand leur marchandise est ruinée et leur commerce endommagé, ils ne font aucun profit. Moi, je ne travaille pas, donc je n'ai rien à craindre des inondations. Bien au contraire. L'eau sale de l'inondation peut contaminer l'eau potable. C'est pourquoi plusieurs personnes tombent malades suite à une inondation. Aussi, l'eau salée de la mer peut se mélanger à l'eau que l'on boit et faire en sorte que nous n'avons plus d'eau à boire. J'ai des amis qui ont perdu des souvenirs d'enfance parce qu'ils étaient dans le sous-sol puis qu'il y a eu une inondation. C'est vraiment dommage parce que ces souvenirs-là ne peuvent pas être remplacés. C'est triste. Ça fait une période très difficile pour eux. Ils ont dû quitter la maison parce que l'électricité avait été coupée. Et puis, ils ont même perdu un ami qui s'était noyé. Les inondations sont des périodes très difficiles pour plusieurs. Les pertes de matériel sont élevées, les documents importants et les assurances sont perdus, les meubles, les commerces et les maisons peuvent être endommagés et même parfois complètement détruits. Aussi, certaines écoles doivent fermer et il arrive que les élèves doivent terminer leur année scolaire dans une autre école. Oh non, moi je ne veux pas changer d'école. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour se préparer pour les inondations? Je suis prête à faire face à une inondation maintenant. Ah, c'est très drôle, mais je pense pas que ce soit la meilleure façon de se protéger. Madame Caroline nous a donné la liste des choses à faire pour se préparer à une inondation. Regarde, premièrement, il faut boucher les fentes autour des fenêtres du sous-sol et des bas des portes du rez-de-chaussée. Il faut aussi ajouter une pompe de puisard au sous-sol. On peut aussi ajouter un clapet anti-retour au tuyau dans lequel se déversent les toilettes.
Il faut aussi ranger nos documents importants, nos souvenirs et nos photos plus haut pour que les eaux d'inondation ne les atteignent pas. Il faut établir un plan d'urgence dans la maison. Il faut savoir par quelle porte sortir de la maison et où se rassembler. Pour l'instant, il faudrait peut-être préparer notre trousse d'urgence qui doit contenir de la nourriture sèche et de l'eau pour 3 jours. Il faut avoir une radio et une lampe de poche. Pourquoi autant de nourriture? Parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on va être pris dans la maison. Je crois que nous avons tout maintenant, grand-père. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller en bas chercher les documents importants et puis on va les mettre dans une boîte étanche qu'on va pouvoir rajouter à notre trousse. Pendant ce temps-là, j'aimerais que vous alliez à l'extérieur pour voir si les gouttières sont capables d'envoyer l'eau loin de la maison. Regardez aussi si nous avons des sacs de sable qu'on pourrait mettre autour de la maison pour empêcher l'eau d'entrer dans le sous-sol s'il y avait une inondation. Tout semble en ordre. Nous avons trouvé des sacs de sable derrière la remise. Excellent! J'ai encore un peu peur, grand-père. Que se passera-t-il si notre quartier est inondé? Tu n'as pas à avoir peur. Nous avons un canot qu'on peut utiliser. Et si cela te réconforte, je pourrais te prêter mon dauphin, même si tu es un meilleur nageur que moi. Hein? C'est très généreux de ta part, mais en cas d'inondation, c'est préférable de rester à la maison et d'attendre si les autorités nous demandent d'évacuer. Bien sûr, si on veut évacuer les lieux, il faut s'assurer que nous avons de l'essence dans l'automobile. Il faut aussi s'assurer qu'on a une carte routière, parce que peut-être que les routes qu'on connaît ne pourront pas être praticables, vont être inondées, il va falloir trouver un autre chemin. N'oublions pas de mettre des rames dans la voiture. Au cas où celle-ci tombait en panne, nous pourrions l'utiliser comme un bateau. Ah non, ce serait très dangereux. Si l'auto tombe en panne, en cas d'inondation, il faut quitter les lieux, parce que peut-être qu'on pourrait se noyer. Si la maison inondait, faudrait-il quitter pour toujours? Non, pas nécessairement. Ça dépend des dommages qu'il y a eu à la maison. Mon enseignante a dit que les planchers peuvent défoncer après une inondation et qu'il se peut qu'il y ait du verre cassé un peu partout. C'est vrai. C'est pour ça que si on revient à la maison, il faut faire très attention. Il faut faire inspecter la maison. Par exemple, un électricien va venir, va regarder si les fils électriques sont encore corrects et si les appareils électriques sont encore corrects. Il faut aussi faire vérifier si l'eau est encore potable. Et il est bon de prendre des photos aussi, parce que les assurances vont dédommager pour les dommages que l'inondation a produits. J'espère que cela n'arrivera jamais ici. Et si cela se produit, je suis prêt à y faire face. Merci, grand-père, de nous avoir aidé à nous préparer. Oui, merci. Ça me fait plaisir. J'ai appris beaucoup de choses ici, pareil comme vous autres. Il fait beau dehors. On va aller jouer dehors, OK? Yeah! C'est ça.